On a vu Chasseur de Dragons cet après-midi, j'ai trouvé ça vraiment féerique, vraiment lyrique, poétique, drôle, enfin il y a toutes les qualités, hein. Je ne sais pas quoi rajouter, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a plein de clins d'œil quand même, hein, historiques, artistiques, mais malgré tout c'est à la fois très très beau, c'est pas juste du copier-coller, hein, loin de là, je trouvais ça vraiment, c'est réfléchi, c'est digéré, c'est des gens qui ont une approche personnelle, et j'ai trouvé que le manque justement enfin de clins d'œil hyper clinquants, on voit plus que ça dans les films de nos jours. On dirait que si on met 45 clins d'œil, ça fait un bon film. Donc on fait référence à Shrek, on fait référence à Roi Lion, on fait référence à tout le monde. Là non, les références sont beaucoup plus subtiles. Bel hommage à l'architecture maure, donc en Espagne, l'architecture islamique, que j'ai trouvé très bien intégrée, très jolie. Il y a des endroits où c'est très gothique, il y a des endroits où c'est carrément de l'architecture romane. Mais je trouve ça très très beau, puisque ça reste au niveau d'une approche artistique qui intègre les éléments, et pas seulement des trucs, oui on va mettre un clin d'œil là, un clin d'œil là, c'est fatigant à la fin. Et ça garde un côté poétique, ce qui n'empêche pas d'avoir des moments très drôles, d'avoir des personnages qui sont bien réalisés. La petite fille, elle a des expressions du visage qui sont vraiment très forts, hein, très bien maîtrisées. Je crois, à chaud, je crois que c'est la notion d'espace qui est vraiment très 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 bien fait. On ne sait pas ce que c'est comme univers, parce qu'il n'y a pas de sol, tout flotte. On ne sait pas d'où viennent ces gens. On ne dit rien finalement là-dedans. Il y a beaucoup de références asiatiques. C'est clair que les personnages sont sortis de là, mais il y a une sorte de Don Quichotte avec son armure. Il y a plein de références très très hétéroclites finalement. Et je crois que ça tient beaucoup aussi à la maîtrise et à l'attention portée à la lumière, qui n'est pas vraiment fait par tout le monde non plus. Très très souvent on a des lumières qui sont un peu des lumières de surface comme ça. C'est un peu comme les jeux vidéo quoi. C'est très en volume, mais bon, soit c'est joli mais sans plus. Alors que là, avec il y a toujours une lumière. Je crois qu'il n'y a pas un plan qui n'a pas une lumière qui est articulée. Et à la limite du meilleur Disney, c'est du Miyazaki. Mais pour moi, ça renvoie à des œuvres plus anciennes, entre guillemets, donc Disney, Miyazaki, enfin des grandes références.